Yo les gars, c'est Taï, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement. La vidéo pour monter en Arena 6, donc le meilleur deck pour monter en Arena 6. Donc on va vite fait mettre un petit coucou YouTube pour les prévenir, tout simplement, voilà. Donc je suis actuellement en Arena 6, je viens de monter grâce à ce deck, donc je vais vous le présenter, voilà les gars. Vous voyez les cartes à votre écran. Euh, Si vous n'avez pas le poison, vous pouvez le remplacer par la sorcière ou par le dragon. Je vous conseille le dragon comme c'est une troupe aérienne qui tape en zone pour bien sûr faire le support sur le chevaucheur de cochon ou le prince. Ensuite, je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés les gars. Et je vais vous présenter deux attaques qui ont été faites, bien sûr, hors vidéo pour pouvoir vous expliquer le deck, comment l'utiliser, parce que voilà, je les aurais fait en live, j'aurais eu du mal à vous les expliquer. Donc, on va tout de suite partir sur un replay d'une personne qui avait dans son deck le mineur et le squelette géant niveau 4, sorcier niveau 6, chevaucheur niveau 6, donc chevaucheur avec 2 niveaux de plus, les barbares 8, la boule de feu 5, TDE 6 et la roquette 5, donc vraiment un gros deck. Une personne qui avait vraiment beaucoup de trophées. Niveau troupe, il avait l'avantage sur moi, donc on voit qu'en début de partie, j'ai une main assez bonne. Je décide de lancer mon prince niveau 2 avec comment dire, le chevaucheur de cochon, bien sûr, il va défendre avec la TDE qui est vraiment très forte, et les barbares. Je vois ces barbares arriver tout simplement sur des barbares. Il faut défendre avec un canon, c'est la moindre des choses. Donc avec la tour des archers qui va défendre derrière. Voilà. Et là, il a décidé de m'attaquer avec le mineur. Donc j'ai été surpris, j'ai mis un peu de temps à réagir. Il va faire des dégâts à ma tour, pardon. Donc voilà, les gargouilles en défense, c'est vraiment très fort. Et je décide d'envoyer les barbares comme sa TDE va mourir. Sauf qu'il décide d'envoyer son géant royal. Non, son squelette géant, pardon. Donc voilà, il va faire assez mal. Le poison qui a servi malheureusement à rien. Et là voilà, son petit chevaucheur de cochon va faire très mal à mon tour. Donc on peut défendre avec des gobelins, des canons, des gargouilles sur ce deck. Pourquoi pas des barbares en cas vraiment de danger. Mais sinon les barbares servent à attaquer. À ce moment de la game, je savais pas trop comment attaquer. Il avait une TDE, il avait un sorcier, il avait une boule de feu, donc il avait tout pour me contrer. Et il avait la roquette en plus, qui faisait vraiment beaucoup de dégâts, level 5. Et le mineur en plus. Donc là voilà, j'ai essayé d'envoyer le petit sorcier, pourquoi pas. Donc le sorcier qui va taper l'autre sorcier. Et là, le petit chevaucheur qui va réussir à aller faire un petit coup à la tour. Et il n'a pas réussi malheureusement à mettre le deuxième coup. Là, je le vois arriver avec son sorcier, donc je décide de balancer les barbares, malheureusement trop tard, mais ils vont descendre le squelette géant. Donc voilà, par contre le squelette géant va me gêner dans cette partie parce que sa bombe va exploser mes barbares à chaque fois. Sur le petit chevaucheur, on va bien sûr envoyer le canon pour défendre, et là il m'envoie le mineur qui fait vraiment pas mal de dégâts quand même au niveau 1. Et voilà, là je décide d'attaquer avec des petites troupes, avec le chevaucheur en plus, et le poison qui sert de support derrière les troupes. Là il va m'envoyer sa roquette, il me reste 450 points de vie, il va me rester 46 points de vie, je pense qu'il va envoyer la boule de feu, voilà c'est fait. Les gargouilles qui vont aller mettre des dégâts à la tour, le prince qui va suivre, vu qu'il n'est pas encore attaqué, malheureusement, il y a son squelette géant. À ce moment de la partie, il reste 10 secondes, je vois pas comment je peux gagner. Et vous voyez qu'il y a la TDE et en fait le cochon va réussir à aller attaquer la tour. Et on va finir à 1 seconde de la fin de la partie. Donc on va vite fait accélérer les gars, vous voyez que jusqu'à la fin je vais défendre, vu qu'il avait un deck et des troupes qui sont largement au-dessus des miens. Et donc je vais défendre jusqu'à la fin et réussir à obtenir un match nul contre quelqu'un qui était nettement au-dessus de moi. Ensuite, deuxième replay les gars, on va vite fait aller voir ce qu'ils ont dit dans le clan dessus.
Merci, Jordan. Bah, merci à toi, Jordan, dans le clan. Ok, on va aller voir le deuxième petit gameplay. C'était contre Jock. Donc, vous voyez le résultat 1-0. Mais la partie était assez difficile vu qu'il avait la foudre, le chevaucheur, le sorcier, les gobelins et les barbares. J'avais une main au début qui était vraiment bien avec le canon, le sorcier. Donc voilà, je décide d'envoyer canon, sorcier pour défendre sur des barbares. Il envoie le petit chevaucheur en même temps, donc son chevaucheur va mourir. Et là, j'envoie directement mon chevaucheur pour contre-attaquer. Il va réussir à les mettre un petit tour, un petit coup, donc les gargouilles avec le sorcier pour défendre. Le sorcier qui va réussir normalement à mettre un coup à la tour, pardon. Donc voilà, à ce moment-là, il avait la roquette, la foudre dans sa main, donc il pouvait me faire mal à ma tour. Donc voilà, à ce moment-là, je décide d'attendre. J'ai les barbares, le prince, le poison au pire en support. Et là voilà, il décide d'envoyer la roquette qui coûte 6. J'ai mal joué, j'ai envoyé les barbares au fond de la map. Ça va me permettre d'envoyer beaucoup de troupes. Il fait pareil, donc le prince va peut-être réussir à aller attaquer la tour. Non, ce n'est pas fait. Et j'ai eu de la chance, la roquette n'a pas touché les barbares. Et là, le poison va servir de support. Ces barbares ont pris pas mal de dégâts avec le poison. Et là, j'envoie le chevaucheur juste derrière. Et donc là, ça va faire très très mal à sa tour. Le chevaucheur plus le barbare. Donc voilà, le poison qui sert vraiment de support dans ce deck. Donc on va mettre en x2 pendant cette attaque. Donc avec le petit canon, toujours pour défendre. Le canon qui est vraiment la meilleure défense de ce jeu. Il essaye d'envoyer de la foudre sur ma tour, qui est toujours à 1460 de vie. Je décide d'attaquer là. Donc voilà, il est toujours avec le poison en support. Malheureusement là, il a bien défendu avec son sorcier. Il m'a attiré vers le centre de la map. Et donc le sorcier a tué les barbares. Donc là, j'envoie sorcier plus barbare plus le petit chevaucheur et le poison. Donc voilà, c'est le combo qui marche vraiment pas mal avec ce deck. C'est le combo à faire. Le prince qui reste au chaud, au cas où si on a besoin de lui à un moment de la partie. Et donc c'est la victoire avec ce deck. Donc ce deck qui m'a permis d'aller en arène 6 assez facilement. Ce n'est que des troupes qui sont accessibles avant l'arène 6. Euh, on va juste lui dire merci d'avoir répondu les gars. Et donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le résultat du concours arrive très prochainement. Sur ce, prenez soin de vous. Peace.